Ceux qui sont là pour la première fois, juste un petit rappel rapide. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens. Il dit, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. C'est que cette église avait la foi. Ce n'est pas une foi, une petite foi, mais c'est une foi qui a fait du bruit. Et là où ils étaient, là où était l'apôtre Paul, il a entendu parler de la foi des Éphésiens. Et nous sommes restés là pour nous poser une petite question. Toi et moi, est-ce que ta foi a déjà fait du bruit auprès de qui? Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être. Et Dieu n'exauce que la foi, ce n'est pas la prière. Quand on n'a pas la foi, on ne peut rien avoir de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. La grâce de Dieu qui nous a offert, pour prendre cette foi-là, cette grâce-là, il faut la foi. La foi, c'est la main qui nous permet de prendre tout. Est-ce que dans votre famille, on peut dire que vous avez la foi en Jésus? Amen. Et non seulement la foi, mais cette église avait un deuxième élément dont Paul a entendu parler, c'était la charité. L'amour. La Bible dit, faites du bien à tout le monde, mais beaucoup plus à vos frères dans la foi. Est-ce que dans l'église où nous sommes, est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que nous avons la charité? Je ne parle pas de la convoitise charnelle. Je ne parle pas de l'amour que j'appelle l'amour du poulet. Tout le monde aime le poulet. Mais quand on aime le poulet, c'est pourquoi? C'est pour le manger. Donc, est-ce que on aime pour soi-même? Aimer se donner. Dieu a tant aimé le monde et à cause de cet amour, il a donné son fils. Et quand vous vous dites, même dans votre famille, vous dites à votre femme, je vous aime. Qu'est-ce que vous faites pour elle? Vous dites à votre mari, je vous aime. Vous faites quoi? Et même lorsque nous disons nous aimons Dieu, nous faisons quoi pour lui? Amen. Est-ce que notre charité, les gens peuvent dire, dans cette église-là, vraiment, les gens... Aujourd'hui, on voit dans les églises, les gens sont empoisonnés. Les gens sont très critiqués. Mais parfois, je me demande si nous sommes chrétiens. Je doute fort. Parce que je n'ai pas vu dans une famille, quand un homme a son fils qui est voleur, alors il se met au coin de la rue. Ce fils ici m'a fatigué. Moi j'ai un fils voleur comme ça. Et ça existe? Hein? Une mère, sa fille est allée avorter quelque part. La mère se met sur le coin de la rue. Moi, une fille comme celle-ci, je ne peux pas aimer. Ou bien elle va se mettre avec les gens. La fille ici, vraiment, ma fille a avorté déjà une fois, deux fois. C'est de la pourriture. Ou un frère et une soeur peut parler comme ça de son frère et de sa soeur. Les gens veulent cacher le mal de leur famille. Et la fille, là, on tire les oreilles dans la famille. Il ne faut pas faire ça. Il faut faire notre honte. Mais dehors, on protège la famille. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans les églises, les gens se disent qu'ils sont chrétiens. Mais non. Même quand un frère, une soeur, un frère est tombé, oulala, mais ce sont ceux qui se disent ces frères-là, qui sont contents de dire, voyez, voilà, celui-là, là. D'ailleurs, on savait, lui, on pensait. De telle sorte que, aujourd'hui,
Il y a beaucoup de serviteurs du diable qui se passent pour pasteurs, qui se passent pour prophètes. Mais qu'est-ce que le diable leur a donné comme mission? Entre eux là, quand ils sont dans les églises, ils amènent les fétiches, ils amènent les miracles mensongers. Et puis entre eux-mêmes là, ils passent dans les réseaux sociaux, ils passent à la télévision, ils s'entrecritiquent. Mais l'objectif c'est lequel? Ils sont au service du diable pour empêcher à tous ceux qui peuvent se convertir de devenir chrétiens, d'encourager ceux qui sont dans le mal. Ah, je vais me convertir, pourquoi? Même les pasteurs, vous voyez, même les hommes de Dieu là, même vous voyez vous-même, attendez, tel a dit ça, tel a dit. Mais ils accomplissent leur mission. Seulement quand on n'a pas le discernement, on ne comprend pas ce qu'ils font. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est d'empêcher ceux qui peuvent recevoir Christ, ceux qui peuvent se convertir, de se convertir. Amen. Je vous ai dit que généralement dans les églises aujourd'hui, on est frères, sœurs, seulement à l'égard des gens de sa religion là. Vous vivez dans une parcelle. Celui-ci il est chrétien protestant, celui-ci chrétien catholique, celui-ci chrétien de Zambé, ceci, celui chrétien de Dieu qui sauve. Vous êtes tous chrétiens. Mais quand quelqu'un entre dans votre parcelle là, il ne sait pas découvrir que vous êtes chrétien. Mais chacun, quand les frères de son groupe là viennent, ah shalom, il est gentil seulement à l'égard des gens de sa religion. Donc, les Congolais, nous sommes beaucoup plus religieux. Et on n'est pas chrétien. Même quand on travaille ensemble, vous travaillez dans un même service. Celui-ci est pasteur de l'église de Dieu qui sauve. Celui-là est diacre de l'église de Dieu qui guérit. Celui-ci est prêtre de la paroisse. Mais quand on vous retrouve là, dans votre travail, on ne sent pas que ce sont des chrétiens qui travaillent. Ce sont des attaques, des empoisonnements, des critiques, des combats. Comment on est chrétien? Et c'est quel amour là? Amen. Amen. Bon, mais on peut dire, bon, une église comme celle d'Éphèse, ils ont la foi qui a fait du bruit. Ils ont une charité qui a fait du bruit. Déjà, c'est une belle église. C'est une église parfaite. Mais l'apôtre Paul dit non. Ça, c'est le début. Maintenant, moi là, parce que j'ai entendu parler de votre foi. J'ai entendu parler de votre charité. Je prie pour vous. Dans toutes mes prières, on est passé là. Ce n'est pas dans ma prière, mais dans mes prières. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Et qu'est-ce que je... Pourquoi? Il dit, je demande à Dieu de vous donner deux choses. De vous donner l'esprit de sagesse. C'est là que nous étions le dimanche passé, n'est-ce pas? Amen. La sagesse vaut mieux que l'or, vaut mieux que l'argent, vaut mieux que plusieurs biens de valeur, vaut mieux qu'un héritage. Sans la sagesse, on ne peut rien faire. C'est la sagesse qui vous permet de vous développer, de vivre en paix. Beaucoup de gens, par manque de sagesse, arrivent à divorcer. Parce que la Bible dit, Marie, montrez de la sagesse dans vos relations avec vos femmes. Donc un homme qui n'est pas sage ne peut pas vivre un bon mariage, un mariage heureux. C'est ce que la Bible dit. Vous le vivez.
On peut être très intelligent. On peut être très riche. On peut être très loin. Mais quand on n'a pas la sagesse, vous les voyez, ils divorcent matin, midi, soir. Simplement parce qu'il manque de la sagesse. Même s'ils ont beaucoup de diplômes. Maîtriser une femme, il faut avoir la sagesse. Amen. Alors quand on n'a pas l'esprit de sagesse, même dans les églises, vous voyez les églises qui sont en train de se disloquer. C'était une église aujourd'hui, une partie est là, aujourd'hui, une partie est là. Sans sagesse, on ne peut pas maintenir même des relations. Dans la vie, une relation, maintenir une relation. Non. C'est parfois après qu'on commence à regretter. Si j'avais maintenu cette amitié-là, parce qu'on sait ce qu'on est aujourd'hui. Mais demain, vous ne savez pas ce que vous saurez. Vous pouvez critiquer ou mépriser, négliger quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes ministre. Lui, il est chômeur. Vous perdez, vous n'avez rien. Vous perdez cette amitié-là. Et le lendemain, vous n'êtes plus ministre. Et c'est cette personne-là qui devient chef de l'État. Vous allez retourner ou vous n'irez pas retourner. Donc quand on n'a pas de sagesse, même les affaires, la sagesse vaut mieux plus que l'héritage. Beaucoup d'enfants qui ont hérité de grands biens de leurs parents, sans sagesse, ils ont écroulé tout. Ils ont perdu tout. Je crois qu'on y est resté longtemps le dimanche passé. Cet enseignement est sur les réseaux sociaux, sur toutes nos chaînes, YouTube, Instagram, Facebook, et ça passe sur notre chaîne de télévision. Alors aujourd'hui, nous allons passer dans le deuxième élément. L'apôtre Paul demande l'esprit de la révélation dans la connaissance de Dieu. On aura le temps de passer à la deuxième partie. Il a demandé qu'on donne deux choses. L'esprit de sagesse, l'esprit de la révélation. Mais il a continué. Il demande aussi que Dieu illumine les yeux du cœur. Donc là on va entrer après. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que dans le cœur ici il y a les yeux. On a les yeux à la tête, mais on a aussi les yeux dans le cœur. Et quand on ne connaît pas, ça peut être, c'est grave. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de chrétiens qui ont peur des sorciers, qui ont peur des démons, qui ont peur. C'est parce que les yeux du cœur ne sont pas ouverts et ils ne connaissent même pas qu'ils en ont. Et quand ces yeux sont ouverts, il y a trois choses que l'on découvre, qui se passent. Et là, on entrera après. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va rester longtemps sur ce passage. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen, amen, qui m'encourage. Un bon amen. L'esprit de révélation. Moi-même, j'ai beaucoup souffert en train de prier, de chercher, parce que c'est un peu musclé cette histoire, cette affaire-là. Je prie Dieu qui me donne les mots pour que nous arrivions à percevoir ne fût-ce qu'une petite partie là-dedans, par sa grâce. Est-ce qu'il y a une différence entre révélation et connaissance? Connaître, c'est quoi? Là, vous avez des dictionnaires, hein? Quand on dit connaître, c'est avoir. Je connais, c'est que j'ai fait l'expérience qui me fait, quand on parle d'une clochette, dans mon esprit là, je sais c'est quoi une clochette. Je connais le frère ici. C'est-à-dire que j'ai fait l'expérience à ses côtés
qui me permet, lorsqu'on me dit frère Lionel, dans mon esprit là je me représente, oui. Frère Lionel, il est comme ça. Est-ce que je dis je le connais? C'est-à-dire quand on m'en parle, dans ma tête là, je connais, je sais. Dès qu'on me parle de cette chose, de cette personne, de cette expérience, je sais, c'est que je me représente ça dans la tête. Quand on dit sortir, tu connais ce que ça signifie sortir? Même si quelqu'un ne sort pas, tu sais, dans ta tête là, tu sais que sortir, c'est quelqu'un il y a une porte, quelqu'un était dedans, il sort. Donc l'expérience que tu as là, ça te permet de dire que tu connais. Donc toi-même peut-être tu es déjà sorti, entré, toi-même tu es déjà entré. Quand on dit s'asseoir, tu te représentes ça dans la tête facilement. C'est ce que ça peut vouloir dire connaître ou savoir. Peut-être que si je t'avais demandé connaître c'est quoi, donc j'ai la capacité d'apprécier, de juger ce que je connais. Amen. Il y a plusieurs éléments qu'on peut, mais la moindre que je puisse prendre pour vous faire comprendre, je connais. Amen. Maintenant, il y a le révélé. J'ai la révélation. Révéler, c'est une révélation, c'est une découverte. C'est le fait d'apprendre une chose qui était inconnue. Quelque chose qui était secrète. Quand vous apprenez, c'est que vous avez la révélation. Donc quelque chose qui vient d'être dévoilé, qui était couvert, qui était voilé. Et l'apôtre Paul prie. Il dit, dans ma prière là, je demande à Dieu de vous donner l'esprit de révélation dans sa connaissance. C'est un élément fondamental. Les gens disent qu'ils connaissent Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens connaissent leurs églises. Beaucoup de gens connaissent leurs pasteurs, leurs prêtres, leurs évêques, leurs apôtres. Beaucoup de gens connaissent les versets sur Dieu. Mais Dieu lui-même comme ça, je ne sais pas qu'en est-il de toi. Je prie Dieu, lorsqu'on va arriver à la fin de cet enseignement, on comprenne ce que Paul disait. Parce que si tu arrives à la fin, tu découvres. Tu peux te dire, bon, je vais à l'église depuis des années, j'ai la foi qui a déjà fait du bruit, j'ai la charité, j'ai manqué un peu l'esprit de sagesse, mais l'esprit de la révélation dans la connaissance, ça fait problème. Parce que si les gens connaissaient qui était Dieu, les chrétiens vivraient autrement. Et on les tromperait rarement. La plupart des religions qui trompent, qui embrouillent les chrétiens dans des histoires de
délivrance, combat spirituel, limitation, réclamation, démons, Satan, la sorcellerie, le fétiche, la famille, tout ça. Simplement parce que des gens ne connaissent pas qui est Dieu. Simplement ça. Amen. Non, un bon amen s'il vous plaît. Amen. Je crois que ça vous surprend, ça peut vous mettre un peu mal à l'aise. Mais nous allons découvrir que c'est ça. Avant qu'on termine, pourquoi Paul a fait cette prière? Alors que ces gens avaient la foi qui a fait du bruit. Ces gens avaient la charité. Il a remarqué, il dit oui, la sagesse manque. Amen. Je vous ai dit, on peut être saint, mais on est pauvre parce qu'on manque la sagesse. Je vous ai donné l'exemple de Lazare. Il vivait, il ramassait les miettes devant la... Il est allé dans le sein d'Abraham. Non, même pour maintenir les affaires, l'argent, le commerce, il faut la sagesse. Pour maintenir son travail, il faut la sagesse. Pour continuer à garder une relation avec un chef, il faut la sagesse. C'est là où on est passé. Si nous parlons de Dieu, la connaissance de Dieu. Vous savez, même quand je parle comme ça, je préfère commencer par là. Entre ma bouche et votre oreille, il y a une grande distance. Et pendant cette distance, au cours de cette distance, beaucoup de choses peuvent se faire. Je peux parler. Vous êtes à 20. Mais chacun comprend à sa manière. Alors que c'est moi-même qui ai parlé. J'ai parlé une seule fois. Mais quand on vous tend le micro, celui-ci a compris ça, l'autre a compris. C'est-à-dire, entre la distance ici, il y a beaucoup de choses qui se font. L'attention, quand on vient à l'église, on peut venir à l'église, hein, mais être très distrait, on est présent, mais les pensées sont ailleurs. Vous savez parfois pourquoi quand on commence le culte, on commence par l'intercession, on commence par l'adoration, la louange. Parfois les gens pensent qu'ils sont dans un concert. Il y en a qui disent bon, ce qui compte c'est la parole de Dieu. Moi je vais arriver au moment où la parole est prêchée. Non, même la parole on n'entre pas comme ça parce qu'on n'écoute pas comme ça facilement. Je veux qu'on fasse une petite expérience. Prenez les Actes des Apôtres chapitre 16. Les Actes chapitre 16. On découvre quelque chose. Et on va commencer par les 3 portes qu'il faut. Les 3 portes qu'il faut pour accéder à la révélation. Et même pour maintenir la révélation. Acte chapitre 16, c'est une histoire que vous avez lue, mais peut-être vous n'avez pas fait l'attention. Vous y êtes? Alors verset 13-14. C'est le 14 qui m'intéresse, mais pour qu'on comprenne, on commence par 14. Le jour du sabbat, c'est Paul qui parle. Il dit le jour du sabbat, nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc ils voyagent, ils arrivent dans une ville, alors ils commencent à chercher où prier. Or toi quand tu voyages, tu arrives dans une ville où tu n'es pas connu, tu deviens païen. Tu ne cherches même pas où est-ce qu'on prie. Regardez Paul, comment il faisait. Alors, il continue. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Alors, lisez le verset 14
ensemble avec moi à haute voix. La Bible dit, l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire. Attention. Était une femme craignant Dieu. Elle avait déjà la crainte de Dieu. Allons-y. Elle faisait quoi? Elle écoutait comme vous écoutez là. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Le Seigneur lui ouvrit. Le Seigneur lui ouvrit. Pourquoi? Pour qu'elle fût attentive à ce que disait. S'il vous plaît. Vous pouvez écouter. Mais quand votre cœur est fermé, que le Seigneur n'a pas ouvert votre cœur, vous ne serez jamais attentif, même à l'église comme ça. On peut prêcher. Vous regardez, il a les lunettes comme les lunettes de mon oncle. Il parle bien, ce pasteur-là, il parle un bon. C'est pour ça que certains pasteurs, quand les prédicateurs, quand ils parlent un bon français. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit de la sagesse. Et la sagesse, vous voyez-vous, alors là, on dit, pasteur, on ne parle pas français. On dit, ce pasteur-là parle en français. Ça n'a rien à foutre. D'ailleurs, même dans les enseignements théologiques, on apprend la diction. Comment on peut monter la voix. Alléluia. Ça s'apprend tout ça. Mais ça n'a rien à foutre. Quelqu'un veut dire amen? Donc, quand nous venons le matin là, chacun doit se concentrer, prier. Seigneur, ouvre mon cœur. Parce que je dois, pour que l'attention, soutenir l'attention du début à la fin d'un enseignement, sans que une phrase ne vous distraye, sans qu'un frère à côté ne vous perturbe, sans que le diable lui-même ne prenne ce qui sort de la bouche ici et le détourne pour que vous entendiez autre chose. Il faut que une clé qui vient du ciel ouvre votre cœur. Quelqu'un me dit amen? Voilà. C'est pour ça que beaucoup de gens vont dans les églises. Ils restent plusieurs années, ils peuvent retenir des versets, mais ils vivent totalement dans l'inattention. On parle comme ça, une sœur protocole passe, et puis vous voyez l'habit là, le diable enlève votre pensée sur l'enseignement, sur l'habit du frère là. Ah, j'avais une robe comme ça. Le pantalon là, c'est comme le pantalon que j'avais acheté hier. Comment s'appelle le modèle? L'enseignant ne va pas t'attendre. Lui, il continue. Mais le diable a déjà détourné ton attention. Tu es ailleurs. Ça se passe régulièrement. C'est comme ça que les gens dans l'église, ils sortent avec des bribes d'enseignement parce que le cœur est fermé. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Tu peux regarder toi-même, ça t'est déjà arrivé plusieurs fois. Et c'est pour ça que quand on arrive au culte, nos cultes sont préparés. Depuis le soir là, chacun prépare. Seigneur, je veux aller t'écouter. S'il te plaît, que mon attention ne soit pas désorientée. Je veux être accroché à toi. Je veux avoir la révélation. Alors quand on n'a pas, quand l'attention n'est pas là, quand le cœur est fermé, on vient, on part. On peut même tomber comme Eutychus. Il a prêché très longtemps dans le sommeil. Et quelles que soient les circonstances, quand le cœur est ouvert, on ne fait pas ça. Non. Parce que c'est le Seigneur qui ouvre le cœur pour que vous soyez attentifs ou attentifs. Quelqu'un peut me dire un bon amen? Alors, je veux qu'on découvre une deuxième expérience, une deuxième clé que l'on doit avoir. Les yeux ici. Prenez Luc chapitre 24. On va trouver deux autres clés là-bas.
Luc chapitre 24. On va trouver 2 autres clés. Vous trouvez quelqu'un qui a fait des années dans l'église. Mais quand on dit Matthieu, lui il va ailleurs. Quand on lui parle, ça c'est l'histoire de pasteur. Nous là, l'essentiel c'est que je sois chrétien. Amen. Nous sommes au chapitre 24, vous y êtes? C'est l'expérience qui est faite par les disciples de Jésus. Lorsque Jésus est ressuscité, et ils font route. Et quand ils font ce déplacement-là, ils sont en train de parler de Jésus sur le chemin de Maüs. Vous connaissez beaucoup cette affaire, mais je vais vous montrer 2 petites choses. Et comme ils parlaient de Jésus, Jésus leur apparaît. Pourquoi? Quand vous parlez beaucoup de démons, et quand vous dormez, vous rêvez les chiens, les démons et même les maris de nuit, les histoires. Et surtout maintenant là, vous savez que les songes sont devenus rares à cause de TikTok, à cause des réseaux sociaux. Beaucoup de chrétiens sont déconnectés de Christ Jésus. Ils ne savent pas vivre avant le temps. Parce que les enfants de Dieu vivent avant le temps. Jésus ne vient sur votre chemin que si votre cœur est sur lui, vos oreilles vers lui, dans vos pensées là quand il est là. Ces disciples, Jésus s'est montré à eux. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il parlait de Jésus. Or, les chrétiens aujourd'hui, difficilement, certains oublient même de prier. Tellement il est dans... Vous savez, beaucoup de gens vont avoir des problèmes au cou ici, à la colonne vertébrale, à cause de vos histoires de réseaux sociaux. Vous trouvez papa là, maman ici, les gens sont à 5 dans la maison, mais personne ne regarde personne. Dieu est là, c'est hier. On peut faire 5 heures dans son téléphone, mais pas 1 minute de la prière. C'est la vérité, hein? C'est la vérité, hein? Oui. Et il parlait de Jésus sur le chemin. Et Jésus dit à ces gens ici, ils ont... La Bible dit, de la multitude de pensées naissent les songes. C'est pour ça que je n'aime pas dans les églises les frères qui, les mariages par... Oh non, j'ai rêvé qu'on donnait déjà la dot chez vous. J'ai rêvé, non. On ne se marie pas par pitié. Tu as déjà convoité la soeur dans l'église là. Et quand tu ne penses qu'à elle, quand tu dors, tu la rêves. Et puis tu vas dire, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Amen. Quand Dieu parle, il peut ne pas me parler moi. Quand je vois un songe, je me dis, Seigneur, est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, parle aux autres. Si c'est Dieu, il va parler à quelqu'un d'autre. Il va parler à quelqu'un d'autre. D'autres personnes qui ne connaissent pas ce secret-là, ils viennent. Ah frère, j'ai rêvé ça. Mais attention aussi dans l'église avec les songes. Parce que 5 sorciers peuvent s'organiser pour te perturber. Ils te donnent le même songe. Quand tu te réveilles le matin, un sensible de la maison, il te pompe. Tu sors là, l'autre t'attend au coin ici, il te pompe. L'autre t'attend au marché, il te pompe. Tu dis, ah, c'est Dieu qui a parlé. Il faut faire attention avec ces choses. Amen. C'est comme ça qu'à l'église chrétienne, personne ne peut venir vous dire, oh non, Dieu m'a dit. Non, 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 non. Lorsque Dieu vous parle de quelqu'un, venez. Dieu m'a dit ça pour tel. On garde.
Moi aussi, je vais prier. Seigneur, qu'est-ce que c'est? Dieu va me parler aussi. Seigneur, est-ce que tu peux parler à quelqu'un d'autre? On a plusieurs manières de vérifier si c'est Dieu. Alors quand on est sûr que c'est Dieu, à ce moment-là, on t'appelle. On appelle la personne. Dis-lui ce que tu as vu. Voilà. Mais sinon, tu vas être à l'église, on va te... J'ai travaillé pendant 46 ans de ministère. J'ai vécu beaucoup de choses. Quelqu'un peut être même là, oh non, c'est un frère, c'est un responsable. Il va perturber ta vie avec des songes sataniques. Et oh non, c'est dans l'église. Non, 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 non. Attention. Quelqu'un me dit amen? C'est comme ça chez nous. Et c'est important. Je ne m'attribuerai jamais ni un autre serviteur ici une prophétie, un songe venu de quelqu'un d'autre pour dire Dieu m'a dit. Non, 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 non. Si Dieu t'a dit, tu assumes ça et nous vérifions. Vous savez, beaucoup de gens, je l'ai vu dans nos cultes, depuis qu'on a commencé là. Quelqu'un vient vous dire, papa, vraiment, Dieu m'a dit que moi je vais travailler avec vous. J'appelle toujours les pasteurs. Dis bon, Dieu lui a dit qu'il travaille avec nous. Il dit ok frère. Nous chez nous ici, on ne refuse personne. Dans nos églises, on n'a jamais rejeté quelqu'un. Asseyez-vous. On observe. 2-3 minutes. Alors quand on se rencontre, je dis mes frères. Ah, oh non, frère papa, je dis mais c'est toi qui avais menti ou c'est Dieu qui t'avait menti? Ou ce n'était pas Dieu? Amen. Oui, oui, parce que beaucoup d'églises ont été perturbées. Quelqu'un fait comme ça, Dieu m'a dit, oui, Dieu m'a dit, prenez le micro. Non, 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 non. Même dans l'église, quelqu'un qui vous dit, oh non, on est en train de tout faire mon ministère. C'est faux. Ce n'est pas le ministère de Dieu. Un ministère venant de Dieu, on ne l'étouffe jamais. Un pasteur, un responsable, parce que les dons, les ministères, c'est Dieu qui donne à l'église comme nous sommes là. Maintenant, moi ici, Dieu donne. Je dis non, je commence à étouffer. Mais Dieu va faire des problèmes graves. Tu ne dormiras pas. Dis. Moi j'envoie toi, tu es qui pour refuser? C'est mon église. Donc on ne peut pas étouffer quelqu'un. Quand tu entends quelqu'un te dire non, je suis sorti de là parce qu'on étouffait mon ministère, il n'a pas de ministère. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, on ne l'étouffe jamais. Ce que Dieu a dit, ça ne peut que s'accomplir et ça doit s'accomplir. Quelqu'un me dit amen? Ah oui. S'il vous plaît, gardez vos pensées sur Dieu. Concentrez-vous sur Dieu. Et quand vous dormez, Dieu va vous visiter dans votre sommeil. Parce que vous êtes connecté à lui. Quand vous êtes connecté à des soucis, vous êtes connecté à d'autres choses, vous dormez, c'est de la multitude de vos pensées là. Vous avez des cauchemars, des songes. Et quand vous réveillez, oh Dieu a dit. Oh non, j'ai rêvé que c'est ma tante. Tu la hais, tu la détestes. Et tu as mal pensé, tout le temps pensé à mal d'elle. Quand tu sors, tu dors, tu vois ce songe sur ta tante là. Oh, Dieu vraiment m'a confirmé que ma tante est sorcière. Et si elle est sorcière, la sorcellerie fait quoi? Ah, je bénis le Seigneur. C'est frère Achille. J'enseignais vendredi, je parlais de frères qui voulaient manger nos oreilles. C'est avec lui qu'on voulait manger nos oreilles. Dieu t'a envoyé comme témoignage. Amen. Mais viens t'asseoir ici, pasteur. Non, je ne vais pas citer les noms. Venez avec maman, asseyez-vous là. C'est un compagnon de lutte avec qui j'ai commencé le service. On était encore étudiants. Amen. Parce que parfois quand on raconte l'histoire, je raconte seulement pour raconter. Non, ce sont des choses vraies que je raconte. Nous sommes passés par là. Amen. Dieu vous bénisse, bien-aimés.
Alors, s'il vous plaît, bien-aimé. Je suis en train de vous parler de vos habitudes qui éloignent de Dieu. Téléphone, Internet, réseaux sociaux. Dis à ton voisin, fais attention avec Internet et réseaux sociaux. Non, dis à ton voisin, même s'il est fâché ou elle est fâchée, dites-lui de gauche de droite. L'Internet, les réseaux sociaux, TikTok va te déconnecter du Saint-Esprit. Dis-lui ça. TikTok va détruire ton mariage. TikTok va détruire ton travail. Amen. J'étais en train de parler de la deuxième clé. Parce que vous là, vous restez dans les TikTok. Amen. Regardez bien la chose. Et je ne sais pas pourquoi vous vous perdez. Moi qui parle, je ne me perds pas. Je sais d'où je suis venu, où est-ce que je vais. Voilà. Il parlait de Jésus. Et Jésus se montre à eux. Il commence à faire chemin avec eux. Jésus leur parle, il parle. Alors quand ils arrivaient au village où ils allaient, Jésus devient pressé. Il dit non, moi je pars. Alors qu'il se faisait le soir. Alors eux aussi commencent à lui prier. Reste avec nous. Reste. Nous sommes au verset 30. On peut commencer par le verset 29, c'est même là le chant. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche, nous menace tout. Mais verset 29, ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Alors il entra pour rester avec eux. Jésus entre pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce à Jésus, il rompit le pain et il le leur donna. Alors regardez la chose, s'il vous plaît. Verset 31 dit quoi? Alors leurs yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Mais il disparut devant eux. Verset 32. Et ils se dirent l'un l'autre, notre cœur ne brûlerait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Regardez-moi maintenant, je vous explique la clé parce que vous n'allez pas voir la chose. C'était les disciples de Jésus qui connaissaient Jésus, qui ont vécu avec Jésus. Jésus est ressuscité. Ils rencontrent Jésus sur la route. Ils connaissaient, je crois qu'ils l'ont entendu plusieurs fois. Ils connaissaient même sa voix. Mais ils marchent avec Jésus. Jésus leur explique les Écritures. La Bible, il explique. Voilà, la Bible parle comme ça. Pendant ce temps-là, le cœur brûle. Mais il parlait de Jésus. Jésus les rejoint. Jésus leur parle. Ils font route avec Jésus. Jésus dit non, moi je vais partir. Il supplie même non, les choses que tu nous dis, ce sont de bonnes choses. Reste avec nous. Il fait déjà la nuit commence à tomber. Jésus dit ok, restez. Ils arrivent là, on leur donne à manger du pain. C'est devant la table que Jésus prend le pain, il rend grâce. Il prend le pain, il leur donne. Et quand ils prennent le pain, leurs yeux s'ouvrent. Ah, c'était quand les yeux s'ouvrent, ils reconnaissent Jésus. Mais les yeux étaient où? Amen. Amen. Frère, vous pouvez être habitué à lire la Bible ici. Vous lisez les versets, vous les voyez. Vous pouvez passer là, mais vous ne connaissez pas quelque chose là. Mais quand les yeux s'ouvrent, ouais, ça j'avais déjà vu.
pour reconnaître Christ, même quand vous avez déjà fait une expérience avec Christ, pour reconnaître cette expérience avec Christ, les yeux ici ont un problème. J'ai parlé du cœur pour être attentionné. L'attention, il faut que la clé ouvre le cœur. Mais pour que vous puissiez reconnaître, il faut que les yeux ici s'ouvrent. Amen. Ils connaissaient Jésus, mais ils ne l'ont plus reconnu. Et les yeux ici ont un problème. Les yeux peuvent vous être fermés. Vous pouvez passer, beaucoup de chrétiens passent devant des choses qu'ils ont déjà faites. Et ces choses qui leur ont été avantageuses. Mais ils repassent là, les yeux fermés. Mais quand les yeux sont ouverts, vous savez reconnaître ici là. Ça, c'est ce qui m'avait donné l'argent dans telle année. Cette personne, c'est celle qui m'avait fait du bien. Et parce que les yeux ici sont ouverts. Et il n'y a que Dieu qui peut ouvrir vos yeux pour que vous puissiez reconnaître. Quelqu'un me dit Amen? Parce que nous y sommes encore. Allons au verset 44. Jésus apparaît encore une fois à ses disciples. Là, il confirme sa mission. Il confie la mission 11. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Regardez ce qui est écrit. Verset 45, vous y êtes? Lisez à haute voix avec moi. Verset 45, on peut lire à haute voix. Alors, il leur ouvrit quoi? Pourquoi? Afin qu'ils comprissent. Pour comprendre les Écritures ici, vous pouvez lire, relire. Mais pour comprendre, il y a une clé. Cette clé, ce n'est pas la théologie qui ouvre. Ce n'est pas votre diplôme de maîtrise, de licence en théologie. Non. Et là, je vais rentrer dans l'esprit de la connaissance. Ça me permet. La Bible est écrite par inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et pour comprendre l'écriture, il faut la même inspiration qui a inspiré le même esprit qui a écrit. Quand le même esprit est sur vous, vous pouvez comprendre ce qui est écrit. Amen. J'ai dit qu'à une question biblique, il peut y avoir plusieurs réponses. On peut donner une réponse scientifique. On peut donner une réponse historique. On peut donner une réponse sociale, une réponse philosophique. Mais je dis qu'à chaque question biblique, il y a une réponse biblique. La Bible s'explique elle-même. Mais comprendre les Écritures, il faut que l'esprit soit ouvert. Quelqu'un me dit Amen? Ce sont les propres disciples de Jésus. Jésus leur explique comment Moïse a parlé de lui, comment David a parlé de lui, comment. Mais ils ne comprenaient pas. Donc ils s'étaient habitués à lire. Il fallait qu'il ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Frère, lorsque vous venez à l'église, c'est là le temps que nous prenons. Les cultes se préparent. Seigneur, ouvre mon cœur pour que je sois attentif. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je reconnaisse
L'expérience que tu as, les expériences que tu as déjà faites avec moi là. Que mes yeux découvrent que c'est ça. Ça c'est Jésus. Il a déjà fait ça. Ouvre mon esprit pour que je comprenne les Écritures. Quelqu'un me dit Amen. Quand l'apôtre Paul dit, je demande, Seigneur, que tu leur donnes l'esprit de révélation. Il y a une différence entre la connaissance de Dieu et la connaissance humaine. S'il vous plaît, frère, il faut que vous compreniez que quand Dieu nous parle, Dieu ne nous parle pas à travers le corps ici. Nous avons vu avec un Thessaloniciens que l'homme a combien de parties? L'être a combien de parties? L'être a combien de parties? Quelles sont ces parties-là? L'esprit, l'âme et... Oui. Attention. L'homme a plusieurs 5 sens. Hein? Même les choses que vous connaissez, par l'odeur, vous pouvez, par l'ouïe, par le toucher, par le sens. Donc, il y a ces 5 sens-là, vous pouvez. Vous avez étudié ça. Dieu, quand il nous parle, même quand on dit, j'ai entendu une voix audible, Dieu est esprit. Jean 4, 24, n'est-ce pas? Et Dieu parle pas à notre oreille ici. Non, Dieu parle pas à notre esprit. Amen. Et l'homme communique avec l'homme par l'âme. Très important ça. C'est parce que beaucoup de gens ne comprennent pas les choses de Dieu, comment ça se passe, qu'ils s'embrouillent. Prenez Proverbe chapitre 23. Proverbe 23. Proverbe chapitre 23. L'attention, l'intelligence. Je vous ai déjà montré que l'intelligence est différente de la sagesse. Et l'intelligence de l'homme peut lui permettre de connaître, d'apprendre, d'être instruit. Et ça, c'est dans le cœur, dans l'âme. Verset 12, chapitre 23, verset 12, la Bible dit: ouvre ton cœur. À quoi? À l'instruction. Donc, on peut. L'animal a un cœur. L'animal, le chien, a un cœur. C'est pour ça qu'on peut instruire un chien. Lui apprendre comment attraper les chanvres. On peut enseigner un chat. Lui apprendre comment venir, comment partir. C'est l'âme. Et quand tu veux t'instruire, le cœur peut être ouvert et tu es attentionné. Tu sors le premier de la classe, le deuxième de la classe. Amen. Maintenant, le langage humain ici, on l'a, ce n'est pas dans le cœur. Ça commence par l'oreille. L'oreille entend. La Bible dit, et ouvre ton oreille. L'oreille entend les paroles, mais ça peut s'arrêter à l'oreille si le cœur est fermé. L'oreille entend. Quand le cœur est ouvert, tu es instruit. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est la connaissance. Beaucoup de gens connaissent Dieu comme ça. Parce qu'ils ont lu le verset, on a expliqué, il a essayé de suivre la formation dans un centre d'ecclésiologie, bibliologie. Il a étudié, il a fait la formation des lecteurs de la Bible. Excusez-moi, il y a le groupe qu'on appelle les témoins des journaux.
Il y en a qui, même les versets là, ils connaissent les versets par cœur. Ça n'a rien à voir avec connaître Dieu. Mais connaître les versets, c'est pas ça connaître Dieu. C'est très différent. Quelqu'un me dit amen? C'est très différent de connaître les Écritures, connaître la Bible, de connaître Dieu. Parce que beaucoup de gens confondent ça. Quand je parle, l'apôtre Paul prie, l'esprit de révélation dans ta connaissance, il dit autre chose. Et c'est là que nous voulons arriver pour que tu comprennes que beaucoup de gens vont à l'église, ils connaissent la Bible, ils retiennent les versets, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas la révélation de qui est Dieu. Quelqu'un me dit amen? Amen. Un bon amen s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Romains 8. Romains chapitre 8. C'est un verset que vous connaissez pour certains beaucoup. Je vais vous montrer comment Dieu parle. Romains 8. Quand Dieu parle, il ne parle pas au cœur. Il ne parle pas à l'oreille. 16, verset 16. On peut commencer même par le verset 14. Hein? C'est le verset 16 qui m'intéresse. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Ah, ça quand je vois ce mot revenir, cette phrase, j'ai l'habitude quand je prie, j'appelle Dieu Père. Abba, Père. Et à un certain moment, la parole centrale là, les gens qui n'ont jamais vu la Bible disent bon, et ça, donc l'ignorance, ça fait beaucoup de problèmes. Hein? Amen. Parenthèse refermée. Verset 16, nous lisons. Verset 16, la Bible dit l'Esprit lui-même fait quoi? Rend témoignage à notre âme. Hein? Il rend témoignage comment? Amen. Qui est enfant de Dieu ici? Qui est enfant de Dieu ici? Vous voyez, il y a un problème. Hein? Ce n'est pas le pasteur qui doit te dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas l'église. Quand quelqu'un est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu communique à votre esprit que toi là, tu es enfant de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais ceux qui ont reçu la parole, qui croient au nom de la parole, pas qui croient au nom du prophète, au nom de l'église, au nom de la religion, non. Ceux qui ont reçu la parole et qui croient au nom de la parole, ils reçoivent le pouvoir. Ils deviennent enfants de Dieu. Et quand on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu révèle à ton esprit, informe à ton esprit, tu es enfant de Dieu. À ce moment-là, tu n'as pas de moment où tu dis, vraiment, il y a un moment où moi-même j'ai douté si j'étais chrétien ou je ne l'étais pas. Les choses que j'ai vues là, tu doutes parce que tu n'as jamais entendu l'Esprit de Dieu parler à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu a déjà pompé dans ton esprit là, tu es enfant de Dieu. Quoi qu'il arrive, frère, quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais de doute en toi. Il n'y aura jamais. Tu peux traverser des choses graves. Mais tu dis, je suis enfant de Dieu. Dieu est avec moi. Vous regardez
Joseph. C'est Dieu qui lui dit, tes frères ici viendront à tes pieds. Un songe. Joseph avait demandé le songe? Non. Il voit encore un deuxième songe. Un jour, son père l'envoie, va donner à manger à tes frères là. Les frères attrapent Joseph, ils le mettent dans un... Mais à ce moment-là, qui est au pied de qui? Joseph est au pied de ses frères. Alors imagine-toi, à ce moment-là, les songes t'arrivent. Tu vas dire quoi? Hey, c'était des faux songes. Dieu m'avait trompé. Dieu ne trompe jamais. Même quand tu vis des choses contraires à ce que Dieu t'a dit, il reste Dieu. Même quand tu vis des choses contradictoires, quand Dieu a dit, c'est ce qu'il a dit là qui va être la fin. Ils l'ont vendu. Et il reste. Joseph part. Il ne sait même pas où il va. Il arrive là, on le revend encore. Il s'éloigne de ses frères là. Les songes lui arrivent. Dieu, tu es menteur vraiment. Maintenant, là où ils sont restés, dans notre pays là, moi là, je suis esclave dans ce pays ici. Comment ces gens-là qui sont restés des grands frères bien chez mon papa, comment ils vont venir à mes pieds, toi Dieu là? Non. Quand Dieu a dit à tes pieds, c'est à tes pieds. Il arrive là pour avoir fui un péché. Il se retrouve pour avoir fui un péché. Seigneur, je me retrouve en train de souffrir comme ça. Oui. Un enfant de Dieu, même dans la souffrance là, l'Esprit de Dieu communique à son esprit. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Dans vos églises, on vous trompe. Qu'un enfant de Dieu ne peut pas dormir affamé. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Un enfant de Dieu, mais c'est faux. C'est un mensonge. Un mensonge. C'est même de l'escroquerie. Deutéronome chapitre 8. Verset 2. Dieu parle à Israël. Il dit, souviens-toi Israël. Pas de ces 4 heures. Pas de ces 4 jours. Pas de ces 4 semaines. Pas de 40 semaines. Pas de 4 mois. Pas de 4 à 40 mois. Pas de 4 ans. Il dit, souviens-toi Israël de combien? Combien? Que moi ton Dieu ici, je t'ai fait passer où? Qui avait fait passer Israël 40 ans dans le désert? Ce n'est pas Dieu. Quand toi tu traverses un petit désert d'une semaine, d'un mois, de quelques... Donc, tu es prêt à rejeter Dieu. Parce qu'on t'a dit que quand tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas traverser le désert. Et dans ton église, on t'a dit, quand tu traverses le désert, c'est l'esprit, le démon de sécheresse. Vous attribuez tout au diable. Les églises qui ne parlent pas de Dieu, qui ne parlent pas de Jésus, mais qui ne parlent que de diable. Donc tout, c'est le diable qui fait. Alors vous adorez le diable? Je ne comprends pas. Quelqu'un me donne un bon amen? Deutéronome chapitre 8. Dieu dit, Israël, je t'ai humilié. Qui a humilié Israël? Dieu. C'est pas Satan. Je t'ai frappé de la famine. Qui a frappé Israël de la famine? Mais Dieu, non? Votre Dieu là a changé. Vous avez un autre Dieu d'aujourd'hui qui ne peut pas vous humilier, qui ne peut pas vous frapper de la famine. C'est quel Dieu là? Quelqu'un me dit un bon amen.
C'est à toi que Dieu parle, toi là. Tu te dis tu es enfant de Dieu. Parfois dans le désert, dans la famine, tu commences à douter de Dieu. Tu fais des bêtises que les enfants d'Israël ont faites là. Tu commences à te dire, mais est-ce que Dieu est là? Non, je t'ai nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que ne connaissait même pas tes pères, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ma bouche. Ça c'est Dieu. Donne-moi un bon amen, frère. Quand l'Esprit de Dieu a communiqué à ton esprit que tu es enfant de Dieu, quel que soit, mais nous chaque matin, voilà pourquoi chaque matin quand nous nous réveillons avec le psaume 23. Hein? Psaume 23, nous disons quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais la partie que j'aime bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Pourquoi? Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Mes frères, un chrétien peut marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais oui. Mais l'Esprit de Dieu, même dans la vallée de l'ombre de la mort, là, l'Esprit de Dieu lui dit, hey, je suis avec toi. Moi, je ne sais pas comment vos églises là, c'est toujours les démons, c'est toujours... Alors, tellement qu'on vous a pompé les démons, tellement qu'on vous a pompé la possession, la réclamation, la possession, je ne sais pas quoi, tout ça, les limitations. Ça vient d'où cet évangile-là? C'est différent de mon évangile. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Amen. L'Esprit de Dieu communique à mon esprit que moi je suis enfant de... Frère, c'est bien quand vous me voyez aujourd'hui. Mais j'ai traversé des choses graves. Extrêmement graves. Ceux qui me connaissent de loin, ils savent. Amen. Mais quand tu as Dieu, ce n'est ni beaucoup d'argent qui t'éloigne de Dieu, ni la misère qui t'éloigne de Dieu. Être enfant de Dieu, ça ne dépend pas de ce que tu as. Ça dépend de ton cœur avec Dieu. Job a tout perdu. Il ne s'est pas éloigné de Dieu. Amen. Amen. Je te parle, toi qui hésites là. Toi qui ne connais pas encore, qui n'a pas la révélation de qui est Dieu dans ta vie. Frère, l'Esprit de Dieu peut te révéler. Et si ce n'est pas encore le cas, prie Dieu que l'Esprit de Dieu t'informe que toi là, tu as reçu la parole de Dieu. Tu crois au nom de la parole que Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, ça ne change pas la taille. Ça ne change pas les teints. Ça ne change pas de maison. Ça ne change pas d'habit. Là, à l'intérieur, tu es enfant de Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, même tes erreurs, quand tu as commis les erreurs là, retourne vers ton Dieu. Comme l'enfant prodigue est retourné à son père. Dieu est miséricordieux. Il te reçoit. Tu marches avec lui. Le diable va te montrer la photocopie. Est-ce que ce n'est pas toi qui avais, toi, dis-lui. Ce n'est pas ton affaire, mon affaire c'est avec mon père. Et règle l'affaire avec ton père. Tu vivras à l'aise. Quelqu'un me dit un bon amen. Ce n'est pas le pasteur, comme je dis ici, qui va t'inculquer dans la tête. Tu es enfant de Dieu. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Moi, je te prêche la parole de Dieu. Tu as la foi que tu es enfant de Dieu. Mais il faut que l'Esprit de Dieu vienne communiquer à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alors, en ce moment-là, quoi qu'il arrive, alors les gens vont dire, Anakisi.
Il a des fétiches. On l'a déjà initié dans ces histoires-là. Comment voulez-vous que quelqu'un comme ça là, non, que ça monte, ça descende, que ça vienne de derrière, de devant, du haut, d'en bas, de la famille, des amis, de la route, du marché, du bureau, je m'en fous. Parce que je sais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisser. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car toi, tu es avec moi. Ta houlette me rassure. Lorsque je suis tombé dans la fosse, ta houlette me retire là-dedans. Lorsque je me suis égaré, ton bâton me fouette. Dieu fouette ceux qu'il aime pour me retourner sur le chemin droit. Oui, le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce, je suis devant. Moi je suis, il y a des gens qui suivent le bonheur, des gens qui suivent la grâce. Non, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Moi je suis en train de suivre Jésus. C'est Jésus qui est mon maître. Jésus est devant. Comme les miracles, le bonheur, la grâce suivent Jésus et que moi je suis accroché à Jésus. Ces choses sont derrière et ça m'accompagne moi. Et non, non, les miracles sont ici. La délivrance est là-bas. Oh non, la bénédiction est ici. Là, il y a le dongo-dongo. Ici, il y a l'onction. Là, non. Dites-moi, ici, il y a Jésus. Je serai là. Moi, je suis Jésus. Et quand je suis Jésus, je sais que le reste est derrière moi. Même si aujourd'hui, je ne vois rien. Demain, mes frères viendront à mes pieds. Ce que Dieu a dit ne peut que s'accomplir. Le bonheur et la grâce vont me suivre. Moi, je ne mourrai jamais. Je vivrai. Je témoignerai ta gloire. Frère, tu ne mourras jamais. Tu témoigneras la grâce de Dieu. Dieu te bénira. Dieu va te guérir. Dieu t'a sauvé. Pas pour que tu vives malheureux, mais que tu vives bien. Sois enfant de Dieu. Attache-toi à Dieu. Suis Jésus-Christ. Et que l'Esprit de Dieu communique à ton esprit que tu es enfant. Quelqu'un me dit Amen. Un bon Amen. Amen. Reçois la grâce et que le Saint-Esprit te parle. Quelqu'un me dit Amen. Un bon Amen pour m'encourager. S'il vous plaît, frère. Est-ce que vous savez qu'il y a un problème? Je vous ai dit que la connaissance, ça c'est l'intelligence, c'est l'âme. Mais la révélation des choses cachées, la découverte, ça c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Vous connaissez l'expérience? Prenez Marc chapitre 16. Marc 16, affaire que vous connaissez bien. Marc 16. Jésus avec ses propres disciples. Gloire au Seigneur. Matthieu 16, s'il vous plaît, Matthieu. Matthieu 16. C'est Matthieu 16. Est-ce que je suis sur Matthieu, mais je parle de Marc. 16. Commençons la chose à partir du verset 13. Matthieu 16. Vous y êtes? Alors nous lisons. Vous y êtes?
Disons ensemble. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, il demanda à qui? Il demanda à ses disciples quoi? Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils. Il demande à qui? Vous savez que c'est facile de dire ce que les autres disent que de ce qu'on dit soi-même. Écoutez les réponses. Il répondit. Les uns disent que tu es, et les autres disent que tu es Élie. Et les autres, tu es Jérémie. Et les autres, tu es l'un des prophètes. Donc Jésus là, ça fait des problèmes. Hein? Chacun disait ce qu'il voulait de lui. Les pharisiens, les scribes. On disait même il est roi de Belzéboul. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il regarde ses disciples, verset 15. Il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Silence. Comment ça se regarder? Il est qui? Pour nous, c'est qui? Et l'un d'entre eux prend la parole. Lisez ce qui suit. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Tu as appris ça. Qui t'a appris ça? Chez les pharisiens? Non. Chez les scribes? Non. Tu as fait la théologie? Non. Mais qui t'a dit ça? Et même les autres apôtres regardaient Pierre, mais oh, qu'est-ce qu'il te dit là? Mais regardez, Jésus lui dit, Jésus reprendra la parole. Verset 17, s'il vous plaît, allons-y. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es qui? Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas le pasteur, ni la théologie, ni l'église. Hein? Ni le sang. Même pas ton père, parce que tu es le fils du pasteur. Tu es le fils... Non, c'est pas le sang. On ne naît pas avec. Non, moi je suis né protestant. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, parce que tu es né dans une famille où il y a quelqu'un qui connaît. Non. Amen. Parce qu'il y en a qui pensent que, bon, moi, comme je suis né dans une famille chrétienne, je suis chrétien. Non. Non. On n'a pas la révélation parce qu'on est enfant du prophète. Non. Non. On n'a pas la révélation parce qu'on a été formé par tel docteur. Non. Amen. Nous réalisons le verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es Ereki. Pourquoi? Ils t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a communiqué toi là pour que tu découvres qui je suis moi. Donc, la révélation de qui est Jésus, cet esprit de révélation dans la connaissance. C'est pour ça que Paul prie. Il dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. La révélation, la découverte. Ce secret-là, qui est Dieu? C'est un secret, c'est un mystère. Ce n'est pas au nom du Père, au nom du Fils, ce n'est pas Dieu le Père. Je connais le Fils de Dieu. Non. C'est un mystère grave. Et il n'y a que Dieu. Écoutez, c'est pourquoi Jésus dit, il dit, verset 18, et je dis que tu es Pierre.
Et que sur cette pierre, attention, je bâtirai mon église. S'il vous plaît, frère, beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que Jésus a bâti son église sur l'apôtre Pierre. Une très grosse erreur et un très grand mensonge. Simplement parce qu'on ne comprend pas. Bon, c'est aussi normal. Dans certaines versions, on traduit, tu es Pierre, et sur ce roc, le nom Pierre, c'est Petros. Pierre, le nom de l'homme. Et la pierre, on l'appelle Petra. Et la pierre dont on parle ici, c'est la révélation. Toi, tu es Pierre. Mais sur cette révélation, selon laquelle je suis le Christ, fils de Dieu, c'est sur cette révélation que mon église est bâtue. Ce n'est pas sur Pierre l'homme. Amen. Parce qu'il faut faire très attention. Très important. Si on ne fait pas attention là, on peut croire, comme certains disent, que l'église a été bâtue construite sur pierre. Non? Ça ne peut pas arriver. Amen. Parce que toujours dans ce passage où nous sommes là, peu avant, on va le découvrir, ce que les choses commencent, ça arrive. Hein? Amen. La Bible dit, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Alors regardez, si l'église était bâtie sur pierre, descendez un tout petit peu, allez au verset 21. Dès que Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'ayant pris, Pierre prend Jésus à part. Il s'est mis à reprendre Jésus. Pierre reprend Jésus. Qu'est-ce que tu racontes comme ça? Donc nous avons tout laissé, on va te suivre, et puis on va te tuer, et nous, arrête de raconter des choses comme ça, ça va décourager les autres. Pierre a repris Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Et il dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Tu ne mourras pas. Mais l'homme qui a découvert que Jésus est le Christ ici, c'est à peine même qu'il commence à... Alors regardez ce que Jésus lui dit. Regardez ce que Jésus lui dit. Verset 23. Lisez la Bible, votre Bible. Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi. Ah bon? Allons-y. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées, mais celles de... Alors comment voulez-vous que quelqu'un comme ça, l'église soit construite sur lui, soit bâtie sur pierre? Quelqu'un me dit amen. Amen. Il faut faire très attention. La révélation de qui est Jésus, la révélation de Dieu, la connaissance de Dieu, ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prédicateur. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un miracle qui va te... Non. C'est Dieu.
Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Oui, on peut étudier la théologie, c'est comme on étudie la pédagogie, on devient enseignant. On étudie l'architecture, on devient architecte. On peut étudier la théologie, on devient pasteur, on devient selon les hommes. Mais la connaissance de Dieu, la révélation de qui est Dieu, ça ne vient pas de l'église. Ça ne vient pas du pasteur, du prophète, non. Beaucoup de gens racontent des histoires qu'ils ne connaissent pas. Je veux qu'on termine par deux expériences de Paul lui-même. Pourquoi Paul peut faire cette prière-là? Je veux qu'on comprenne et on va découvrir pourquoi Paul parle comme ça. Nous retournons en Éphésiens, notre passage là, chapitre 1er. On va voir ce que Paul dit et comment Paul parle de lui-même. Éphésiens. Alors au chapitre 3 d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3. écoutez ce que Paul dit. Vous y êtes? L'apôtre dit, à cause de cela, moi Paul, prisonnier de Christ, pour vous païens, pour vous les Éphésiens ici, je suis prisonnier de Christ. Vous savez, parfois les gens pensent que bon, on a le plaisir parfois de parler pendant des heures comme ça. J'aurais aimé, frère, venir ici pendant 15 minutes. On a chanté, et mettre ici. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de la révélation. Et la révélation, vous prenez, c'est l'apôtre Paul qui est révélé. Vous voyez, c'est, on lit Matthieu là, 15 minutes après, amen, amen, les offrandes de la dîme, on applaudit, le pasteur parle bien français. Vraiment, c'est un enseignement musclé. Mais vous savez que je travaille beaucoup. Parfois, ceux qui sont à mes côtés, qui travaillent avec moi, ils ont pitié. Mais vous me voyez, je dors. Ici, là, samedi, je viens, je dors. Je n'amène pas le lit. Et le matin, je suis là, en train d'étudier tout ce que je vous enseigne ici. Et quand je viens, je me mets parfois debout pendant 2 heures, 3 heures. Les chevilles là, ça fait déjà très mal. Je suis esclave de Christ à cause de vous. C'est un travail que je fais. Je suis conscient que je suis au service de Dieu pour vous apprendre ce que Dieu veut. On peut faire comme les autres, 2 minutes et puis on a terminé. On peut amener l'évangile populaire où c'est plein. Tout de suite là, plein, on danse. On vient au concert, non. C'est pas ça. Frère. Quelqu'un me dit amen? Je suis prisonnier de Christ pour vous, païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour ma gloire. Amen. Amen. Vous voyez comment on vous trompe dans les églises? Parce que vous ne lisez pas. Vous pouvez dire amen. Ce que j'ai lu, ce n'est pas ça. C'est parce que la Bible dit. Lisez dans votre Bible. Verset 2. Vous voyez? Hein? Du moins, je suis prisonnier de Christ. Vous pouvez reconnaître ça. Du moins, si vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour qui? Pour vous.
Dieu ne donne pas la grâce à un homme de Dieu pour son ascension personnelle, pour sa gloire, pour sa grandeur, pour qu'il ait l'argent. Non, la dispensation, Dieu la donne à un homme pour l'église. Amen. Donc ce que Dieu me donne, c'est pour vous. C'est pour l'église. C'est pour ça que les ministres, ce ne sont pas les chefs de l'église. Le chef de l'église, c'est Jésus. Mais nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. Nous travaillons pour vous. Dieu me donne la nourriture. Je vous la donne. Je suis à la cuisine. Je prépare pour vous. Parce que c'est mon travail. Je suis votre serviteur à cause de Christ. Quelqu'un me dit Amen. Et si Dieu peut me donner les révélations, ce n'est pas pour l'homme de Dieu, l'homme qui parle, qui a les problèmes avec le diable, l'homme qui a, alors là, l'homme de Dieu, quand il sort là, c'est l'homme de Dieu. Alors là, c'est tout le monde, daddy, papa. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Si Dieu peut me donner une révélation, si Dieu peut me donner une grâce, c'est pour vous. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Verset 3. Soulignez le verset 3, il dit: c'est par la formation théologique. Parce que je suis né hébreu, fils d'hébreu. J'ai grandi dans la loi. J'étais même pharisien. J'ai persécuté l'église. C'est comme ça que je connais ce que je vous enseigne ici. Non. Verset 3, il souligne ça, il dit: c'est par révélation que j'ai eu connaissance de quoi? Sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Allez-y, verset 4. En lisant ce que j'ai écrit, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de quoi? Du mystère. Quel mystère? Du secret. Quel secret? Donc quand Pierre dit tu es le Christ, fils de Dieu, c'est un mystère, c'est un secret, c'est une révélation. Qui lui a donné cette révélation? Mais Dieu. Et l'apôtre Paul dit: la révélation que j'ai de ce mystère. Frère, Christ, c'est un mystère. Dieu, c'est un mystère. Beaucoup de gens connaissent l'église, beaucoup de gens connaissent les pasteurs, les prophètes, les apôtres, mais le mystère, Christ, quoique déjà révélé, beaucoup n'ont pas cette révélation. C'est pour ça que les diables se moquent d'eux. C'est pour ça que les démons se moquent. C'est pour ça que même les sorciers se moquent. Le monde se moque des gens. Ils vont à l'église, mais ils n'ont pas la connaissance de ce mystère. Christ. Quelqu'un me donne un bon amen? Allons-y au verset 5. Allons-y. Ce mystère-là n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant. Par qui? Par l'Esprit. À qui? Aux saints apôtres et aux prophètes de qui? De Christ. La révélation, Dieu l'a donnée à ses prophètes, à ses apôtres, pour qu'ils puissent apporter cette révélation au peuple de Dieu, pour que chacun ait l'esprit de la révélation, de la connaissance de qui est Dieu, qui est Christ. Quelqu'un me dit un bon amen? Verset 6, lisons ensemble. Allons-y. Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Ils forment le même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Par quoi? Par la bonne nouvelle. Et vous allez trouver des gens qui vous disent: non, nous c'est les ambés des noirs, les dieux des noirs. Jésus c'est pour les blancs.
Mais c'est lui qui dit les dieux de noirs là. Les vêtements qu'il porte, lui là. C'est pas le noir qui a fabriqué. Il peut aller porter les rafias. Et il vous parle, il est en bazar. Il est en super sang. Il vous dit Dieu de noir. Et pendant quand il vous parle même là, c'est à la télévision que le Dieu de noir a fabriqué. Et il a un téléphone que le Dieu de noir a fabriqué. Alors demandez-lui, lui là, son Dieu de noir là, il a déjà fait quoi de lui? Vous trouvez des gens qui sont, excusez-moi, quand vous les regardez sales, avec des cheveux non payés, avec des histoires. Alors, dans la saleté là, ils vous disent non, 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 votre Dieu là, nous les dieux de noirs. C'est normal ça? Posez-lui la question, les dieux de noirs là, il t'a déjà fait quoi? Amen. Amen. Parce que même ceux qui vont vers Christ, la plupart ne connaissent pas Christ, ne connaissent pas Dieu. Les gens connaissent les églises, connaissent leurs pasteurs et leurs prophètes, mais ils ne connaissent pas Jésus. Est-ce que vous savez quand vous lisez Jean chapitre 17, verset 3, on va revenir en Colossiens puis je vous laisse. Jean chapitre 17, verset 3. Vous connaissez, c'est la prière que Jésus a faite, qu'on appelle prière sacerdotale. C'est le rapport que Jésus rend dans la chair ici. Vous y êtes? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et il dit, qu'est-ce qu'il dit? Père, l'heure est venue. Fais quoi? Glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Jésus dit à Dieu, glorifie-moi. Donc Dieu commence à chanter, gloire à Jésus. Amen. C'est quelle prière? Est-ce qu'on a compris ça? Glorifie-moi pour que moi, Jésus, je te glorifie. Est-ce que tu as compris ça? Et les gens vont à l'église pendant plusieurs années, ils ne peuvent pas comprendre ça. Continuez la prière de Jésus. Allons-y. C'est lui qui te lui a donné pouvoir sur toute chair. Pourquoi il lui a donné ce pouvoir? Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout le monde. Lisez le verset 2. Dieu a accordé le pouvoir à Christ pour donner la vie éternelle à qui? Hein? Est-ce que vous lisez votre Bible? C'est grave. Oui, vous allez dans les églises, on vous trompe parce qu'on ne vous a pas appris à manipuler la Bible. On vous a appris à suivre ce que les gens vous racontent et à dire amen à n'importe quoi. Ici, nous travaillons comme des chrétiens de Béret. Chacun vérifie dans sa Bible. Habituez-vous à tourner les pages de la Bible. Parce que quand on va dans les églises, on ne lit pas la Bible. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les gourous trompent, ils racontent beaucoup de choses. Et les gens disent Amen. Et les sentiments qui étaient dans les chrétiens de Béret, qui vérifiaient les Écritures tous les jours pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Nous sommes en Jean chapitre 17. Vous y êtes? Vous avez retrouvé le texte? Nous lisons ensemble. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout avec votre Bible? De grâce. Nous lisons les 3 premiers versets. Allons-y. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton fils afin que ton fils, selon que tu lui as donné pouvoir sur tout, pourquoi? À tout ce que tu lui as notez ça, on y reviendra. La vie éternelle n'est pas accordée à tout le monde. À ce que Dieu a donné à Christ. Alors maintenant,
Lisez la définition de la vie éternelle au verset 3. Comment Jésus-Christ définit la vie éternelle. Verset 3, allons-y. Oh, la vie éternelle, c'est que, 2 points. La vie éternelle est, c'est que, 2 points. 1. Qu'ils te connaissent, qui? Toi, le seul vrai Dieu. 2. Qui? Point. C'est ça la définition de la vie éternelle. On peut acclamer le Seigneur. Ah. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Veuillez vous asseoir. Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. 2. Qu'ils connaissent celui que tu as envoyé. C'est qui? Jésus-Christ. Si la Bible n'avait pas écrit le nom de Jésus, tout le monde aurait ajouté son nom. Qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Doma. Heureusement, la Bible a tranché. Amen. Mais où est passé le Saint-Esprit? Donc, connaître le Saint-Esprit, connaître l'onction. C'est pas ça la vie éternelle. Frère, lorsque quelqu'un dit qu'il est chrétien, mais il ne connaît pas bien le vrai Dieu, il ne connaît pas qui est Jésus, il a des problèmes. Même la vie éternelle, là, vous pouvez vous tromper. Lorsque Dieu vous révèle que vous êtes enfant de Dieu, il va vous faire marcher dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, pour vous apprendre qui est Dieu. Le Dieu invisible. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Là. C'est qui? Et celui qui l'a envoyé Jésus là, c'est qui? Est-ce qu'il y a-t-il 3 personnes en Dieu? Y a-t-il un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un seul Dieu? Et si le Dieu est seul, le Père c'est qui? Le Fils c'est qui? Et le Saint-Esprit c'est qui? Voilà toute la question de la révélation. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit, j'ai pris que Dieu vous donne l'esprit de la révélation. Dans sa connaissance, pour que vous connaissiez vraiment qui est Dieu. Si j'avais le temps, on pouvait aller faire un tour au trône. Quand on parle de Dieu, sur le trône là, qui est assis sur le trône? Qu'est-ce qui se passe sur le trône? L'apôtre Paul dit, ce mystère était caché dans le temps passé là. Aujourd'hui, le mystère a été révélé. Mais quand les gens parlent du mystère révélé, est-ce qu'ils parlent de Jésus? Ou ils parlent des dons? Les dons de guérison, les dons de miracles, les dons d'opérer les miracles, les dons de connaissance. Et même quand on parle de dons, la personne qui a le don devient plus important que la personne qui a accordé le don. Qui donne le don? Les donateurs, c'est qui? C'est Dieu qui donne. Hein? Mais maintenant, comment moi j'ai le don d'opérer les miracles quand j'entre dans cette église ici? L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme qui a fait. Alors quand j'arrive ici, les miracles. Recevez. Alors tout le monde est là. L'onction, l'homme de Dieu. Alors là, c'est l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Maintenant, même tous les pasteurs, quand ils prennent le micro, notre Père, Papa. Donc Jésus a disparu. C'est lui qui a donné ces dons-là. On n'en parle plus jamais. Quand on en parle, c'est au passé simple. Hein? Nous sommes où? Nous venons où et nous allons où?
Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Amen. Les gens sont remplis dans les églises. Mais ils vont faire quoi là-dedans? Ici, voilà la chose que je vous dis. Ne vous inquiétez de rien. Jamais. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Toutes ces choses-là, si vous êtes enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu a communiqué à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu, votre Père sait que vous en avez besoin. Il nourrit les oiseaux et les animaux qui ne sèment ni ne moissonnent. La plus forte raison, vous, ces enfants. Il vêtit les fleurs qui poussent le matin et le soir, elles flânent. Il y a des jolies fleurs, des roses bien là. Alors comment Dieu ne peut pas vous vêtir vous là? La Bible dit, au lieu de vous inquiéter de ces choses là, cherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses-là, l'or, l'argent, les vêtements, la nourriture, les mariages, les enfants, le travail, Dieu va vous donner ça comme Matabisi. Ceux qui cherchent ces choses-là, la Bible les appelle les païens du monde. Campagne de guérison. Païen du monde. Campagne de prospérité. Païen du monde. Réalisez bien Matthieu 6 là, vous réalisez ce passage. On ne vient pas à l'église pour ça. On vient à l'église pour avoir la révélation du mystère, du secret. Qui est le Christ? Quand on a cet esprit de révélation, Dieu vous dit, vous êtes mon enfant. Alors, calme. Et quand vous êtes calme, Dieu peut vous donner autant de millions. Vous ne serez pas orgueilleux. Ça ne vous dira absolument. Dieu peut vous donner autant d'argent. Dieu peut vous donner autant de maisons, autant de véhicules, autant de. Dieu peut vous élever. Ça ne vous dira absolument. Parce que personne n'est mort avec un véhicule. Personne ne part avec les vêtements. Personne ne dort dans 5 maisons à la fois. Ce sont les païens du monde qui cherchent ces choses. Et Dieu sait que vous en avez besoin. Dieu sait que ses enfants, nous en avons besoin. Mais qui a dit que ces choses, c'est pour les païens? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame bien le Seigneur, acclame bien. Je vais vous demander de lire à la maison un passage intéressant que j'aurais pu lire avec vous ici. C'est Colossiens chapitre 1er. Vous allez découvrir ce que l'apôtre Paul dit du mystère de la connaissance de qui est Christ. Colossiens chapitre 1er. Vous pouvez lire à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Prochainement, quand nous allons commencer à parler de la suite là, nous pourrons jeter un coup d'œil là-dedans. Vous pouvez acclamer le Seigneur.